وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الشروع في مدارسة كتاب القواعد الأربع دونكم مقدمتين، إحداهما عن المؤلف والأخرى عن الكتاب. Donc je ferai précéder l'étude du livre Les 4 règles par 2 introductions. La première au sujet de son auteur et la seconde concernant son livre Les 4 règles. فالمقدمة الأولى وفيها 6 مسائل. Donc la première introduction comporte 6 grands points. المسألة الأولى نسبه. Donc premier point, la lignée de l'auteur. فهو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. Donc l'auteur a pour kunya Abu Ali et il s'appelle Mohammed, fils de Abdul Wahhab, fils de Sulaiman, fils de Ali. فهذا من قبل أبيه. Donc voilà sa lignée du côté de son père. وأمه بنت محمد بن عزاز التميمي. Quant à sa mère, c'est la fille de Mohammed, fils de Azaz, qui vient aussi de la grande tribu arabe qui s'appelle Banu Tamim. Donc le cheikh est originaire d'une grande tribu arabe qui s'appelle Banu Tamim, aussi bien du côté de son père que du côté de sa mère. وفي نسبه سواء ما كان من قبل أبيه أو أمه أمور. Il y a certains points à noter dans sa généalogie, qu'il s'agisse du côté de son père ou de sa mère. الأمر الأول جده سليمان بن علي كان أعلم أهل عصره وكان قاضيا بالعيينة. Premièrement, il faut savoir que son grand-père, qui est Sulayman, fils de Ali, était la personne la plus savante de son époque. Et de même, il était juge dans la ville de Uyayna. توفي سنة 79 وألف من الهجرة. Il est décédé en 1079 de l'Hégire. الأمر الثاني أبوه عبد الوهاب ابن سليمان كان عالما وكان قاضيا بالعيينة ثم حريملة. Deuxièmement, son père, qui s'appelle Abdul Wahhab, fils de Sulayman, était aussi un savant. Et il fut juge dans la ville de Uyayna, et par la suite, il fut juge de nouveau dans une ville qui avait pour appellation Huraymala. Al-Amr al-Thalith, عمه إبراهيم ابن سليمان ابن علي كان عالما كذلك. Troisièmement, son oncle paternel, Ibrahim, fils de Sulayman, fils de Ali, était aussi un savant. وكذلك أحمد بن سليمان بن علي عمه الآخر كان من أهل العلم. Et de même, son oncle Ahmed, fils de Sulayman, était aussi un savant. الأمر الرابع الفقيه الشيخ سيف بن محمد بن عزاز كان خاله. Quatrièmement, son oncle maternel, Saïf, fils de Mohammed, fils de Azaz, était aussi un savant. فالأمر الخامس ذا دل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نشأ وترعرع وتربى في بيت علم ودين. Donc autant de choses qui nous indiquent que le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab a grandi dans une famille de gens de science et de bien. ولا شك أن للبيئة الحسنة أثرا بينا في تنشئة الصبيان وسلوكهم. Et aucun doute que d'être élevé dans un environnement pareil aide l'enfant à devenir un homme de bien. لذا
كان شغوفا مولعا بالعلم فجد في طلبه منذ الصغر. Raison pour laquelle le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut passionné par la science et fit de grands efforts dans son acquisition, et ce dès son plus jeune âge. Al-mas'alatu al-thaniya ba'du shuyukhihi. Deuxième point, certains de ses savants et enseignants. فَشَيْخُهُ الْأَوَّلِ أَبُوهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ibn Sulaiman. Donc son premier enseignant n'est autre que son père, Abd al-Wahhab, fils de Sulaiman, al-Mutawaffa sanata 30 wa 50 wa 100 wa 1000 min al-Hijra. Donc son père est décédé en 1153 de l'Hégire. وفي المدينة عبد الله بن إبراهيم بن سيف وكان إماما في الفقه وأصوله وتوفي سنة 40 و100 و1000 من الهجرة. Et de même on compte parmi les savants de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab Abdullah, fils d'Ibrahim, fils de Saïf, qui était un savant dans la jurisprudence et dans ses bases. Il est décédé en 1140 de l'Hégire. Donc le cheikh a pu profiter des enseignements de Cheikh Abdullah lorsqu'il a voyagé à Médine. وكذلك من شيوخه ابنه إبراهيم ابن عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف وكان فرضيا المتوفى سنة 89 و100 و1000 من الهجرة. Et de même on compte parmi ses enseignants le fils de son cher Abdullah, qui n'est autre que Ibrahim, fils de Abdullah, qui était un savant dans la science de l'héritage et qui est décédé en 1189 de l'Hégire. والشيخ المحدث محمد حياة السندي المتوفى سنة 30 و60 و100 و1000 من الهجرة. Et de même parmi ces chouyours, on retrouve un grand savant du hadith qui s'appelait Mohammed Hayat al-Sindi, qui est décédé en 1163 de l'Hégire. وفي العراق الشيخ محمد المجموعي. Et de même, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a voyagé en Irak et a pu profiter notamment d'un cheikh qui s'appelait Mohammed al-Majmou'i. وفي الأحساء الشيخ عبد الله ibn Mohammed ibn Abdul Latif. Et de même, il a voyagé dans une ville qui s'appelle Al-Ahsa, qui se trouve en Arabie Saoudite, et il a pu profiter notamment d'un cheikh qui s'appelait Abdullah, fils de Mohammed, fils de Abdul Latif. وفي شيوخه أمران. Donc ici, on peut tirer 2 points, 2 faïda. Al-awwal, على الآباء تعليم أولادهم فعلا أو قوة. Première chose, il convient aux parents d'enseigner à leurs enfants. S'ils en ont la capacité, fi'lan, qu'ils le fassent, ou bien quwwatan, ou encore tawkilan, s'ils en sont incapables, qui s'instruisent afin d'instruire leur enfant, ou qui confient l'éducation de leur enfant à des gens de confiance. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآية. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Tahrim, la Surat 66, verset 6, dans une traduction approximative du sens du verset: ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. قال علي بن أبي طالب عن تفسير هذه الآية علموهم وأدبوهم. Et Ali ibn Abi Talib a dit dans l'explication de ces versets-là: enseignez à vos enfants et éduquez-les. فشيخه الأول أبوه وهذا بيت القصيد. Donc ici, on voit bien que le premier enseignant de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab n'était autre que son père. والأمر الثاني أهمية الرحلة في طلب العلم للتحصيل. Et deuxième point à noter, l'importance de voyager afin d'acquérir la science.
المسألة الثالثة كيف بنى الشيخ دعوته. Troisième point, comment le cheikh a-t-il bâti son prêche. الجواب دعوته كانت مبنية على الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. Donc, son prêche était bâti sur le Coran, la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs, en commençant par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui les ont suivis dans le bien. ويستفاد من هذا الخبر أهمية التمسك بالكتاب والسنة على نهج السلف الصالح. Donc ici le point qu'on tire, la faïda dont on peut profiter est l'importance de se cramponner et de s'accrocher au Coran et à la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. وَمَا نَبُلَ مَنْ نَبُلَ إِلَّا بِالِاتِّبَاعِ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. Car la véritable noblesse se trouve en cela. Et de même, l'avilissement total se trouve dans le délaissement de cela. المسألة الرابعة يعد الشيخ من الأئمة المجددين. Quatrième point est que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab est considéré comme faisant partie de ces savants revivificateurs de cette religion. Des savants qui ont revivifié cette religion-là par la permission d'Allah Azza wa Jal. فقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Abu Daoud rapporte selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah enverra dans cette communauté tous les 100 ans qui fera revivifier de nouveau cette religion. وهذا دل على سعة علم الشيخ. Et ce point montre là l'étendue de son savoir, l'étendue de la science de ce cheikh, au point où il fut considéré comme étant les revivificateurs. وذلك في القرن الثاني عشر. Et il fut considéré comme étant celui qui a fait revivifier cette religion dans le 12e siècle de l'Hégire. المسألة الخامسة من مؤلفات الشيخ في العقيدة. Cinquième point, certains ouvrages de l'auteur dans la croyance. فمن هذه الكتب, donc on retrouve parmi ces ouvrages-là القواعد الأربع, les 4 règles. والجامع لعبادة الله وحده, de même l'adoration exclusive vouée à Allah. والأصول الثلاثة, les 3 principes fondamentaux. والأصول الستة, les 6 principes fondamentaux. ونواقض الإسلام, les 10 annulatifs de l'islam. وكتاب التوحيد, le livre de l'unicité. وهو أفضل ما كتب في توحيد العبادة. Et c'est le meilleur ouvrage qui a été écrit dans l'unicité de l'adoration. وله كتب أخرى, et le cheikh a d'autres ouvrages. فيستفاد من هذا الخبر عناية الشيخ الشديدة في إصلاح معتقد المسلمين. Donc ici la faïda qu'on tire de ce point-là est la grande importance que le cheikh a accordée dans la réforme de la croyance des musulmans. المسألة السادسة ولادته ووفاته. 6e point, sa date de naissance ainsi que son lieu, et de même sa mort et son lieu de décès.
ولد في العيينة سنة 15 و100 من الهجرة. Donc le cheikh est né en 1115 de l'Hégire dans une ville qui s'appelle Al-Uyayna. وتوفي في الدرعية سنة 6 و200 من الهجرة. Et de même, il est décédé en 1206 de l'Hégire dans une ville qui s'appelle Ad-Dir'iyya. فخلاصة القول. Donc pour résumer, on a vu 6 points. Premier point, sa lignée et sa généalogie. Deuxième point, certains de ses savants. Troisième point, à partir de quoi et comment le cheikh a bâti son prêche. Quatrième point, il faut savoir que le cheikh fait partie de ces savants qui sont considérés comme des revivificateurs de notre religion. Cinquième point, certains ouvrages du cheikh dans la croyance. Et sixième et dernier point, sa date et lieu de naissance, ainsi que sa mort et son lieu de décès. وللحديث بقية فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.